Bonsoir à tous. Le premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 4 candidats sont en lice. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a voté pour son candidat aux alentours de midi. Après son vote, il a appelé les populations au calme pour le bon déroulement de ce scrutin. Sécurité et participation, les enjeux de ce scrutin sous haute tension. Le constat dans les bureaux de vote ce samedi. Et puis dans quelle ambiance le vote se déroule-t-il dans la capitale Abidjan? Reportage dans ce journal. C'est aux alentours de 12 h, en compagnie de son épouse, que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a voté aux cours sociaux d'Abobo. Après avoir accompli son acte citoyen, il a appelé les populations au calme et à la retenue pour cette journée électorale sous tension. Salif Yadekwe, Fulgence Kissiedou. Abobo, cours sociaux. C'est aux environs de 12 h que le chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la cité, est arrivé pour accomplir son devoir civique en compagnie de son épouse. Par ce geste, Ahmed Bakayoko accomplit son acte citoyen. Au terme de l'exercice, le chef du gouvernement lance un appel au calme et à la retenue et rassure. Je suis heureux de voir que tout cela se passe ici à Abobo et dans l'ensemble du pays dans le calme. On nous avait annoncé l'apocalypse, mais la Côte d'Ivoire est toujours là et les Ivoiriens sont toujours au rendez-vous de la paix, sont toujours au rendez-vous de la construction d'un pays sérieux. C'est là que vous donnez onction à la gouvernance pour les 5 années à venir. C'est là que votre point de vue compte. En dehors du droit de vote, qui est ce droit fondamental, tout le reste n'est pas d'expression démocratique. En tant que chef du gouvernement, nous veillerons à ce que les choses se passent dans les meilleures conditions et très vite, la Côte d'Ivoire passera la page de cette journée électorale pour enfin retrouver les grands dossiers, les grands chantiers de construction du pays et de réduction de la pauvreté au bénéfice des populations. Passé le vote, on peut se permettre un bain de foule en attendant les résultats. À Koumassi, Port-Boué et Grand-Bassam, c'est dans le calme que les bureaux de vote ont ouvert ce samedi, jour d'élection en Côte d'Ivoire, une élection qui oppose, je vous le rappelle, le président Alassane Ouattara qui brigue un autre mandat controversé, Kakabé, le candidat indépendant, Henri Konan-Bédié et Pascal Afine-Guessan. Ces deux derniers qui appellent à un boycott du scrutin sont pour autant retirés leur candidature. Williams Akiré, Oscar Caleb. Lycée moderne La Colombe de Koumassi. Les va-et-vient des électeurs rythment cette matinée d'élection présidentielle. Dans les bureaux de vote, 2 ambiances. Un pic d'activité pour certains bureaux de vote et un régime timide pour d'autres. Mais à l'heure du devoir citoyen, Nanyala Kone et Bintou Ouattara ont répondu présentes. C'est mon devoir de voter. Je veux la paix dans mon pays. Que tout le monde soit, en tout cas, la cohésion sociale et puis l'entente entre nous, c'est important pour que le pays puisse avancer. Mais je pense que c'est un droit civique, il faut le faire pour le pays. On dit que le pays nous appelle. Il ne faut pas rester chez soi à la maison pour dire de ne pas voter, il faut venir voter pour élire ton président. C'est pourquoi je suis là ce matin. De Koumassi à Port-Boué, précisément au lycée moderne, tout autre décor. Pas de file d'attente, mais le vote a bel et bien commencé. Présentement dans le lycée moderne de Port-Boué, là dans mon bureau de vote, nous sommes à environ 30 personnes, sur 420. C'est important de voter parce que c'est un devoir citoyen. Il fallait l'accomplir. Je l'ai fait pour la paix dans le pays. En tant que bon citoyen, tout le monde doit sortir pour voter massivement. Tout le monde n'a qu'à sortir. Ceux qui sont dans la maison, ils n'ont qu'à sortir pour voter. C'est très important pour nous-mêmes. Après Port-Boué, cap sur la commune de Grand-Bassam, à 15 minutes de route où le lycée moderne fait office aujourd'hui de lieu de vote. Depuis 7h30, les bureaux de vote sont ouverts et nous avons commencé le scrutin à 8h. Ça se passe très bien. On attend normalement 300 candidats. Mais là, nous sommes à une cinquantaine. On espère que d'ici la fermeture des bureaux, on aura plus de votants que ça. Même si les rangs devant les bureaux de vote ne sont pas interminables au lycée moderne de Grand-Bassam, l'enjeu pour les électeurs était citoyen et politique. J'ai décidé de choisir mon président pour la paix de mon pays. À cause de ça, j'ai laissé toute mon activité
pour venir voter pour élire mon président. Le scrutin de ce samedi 30 octobre 2020 met aux prises 4 candidats. Le président sortant Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin, Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien. Mais il faut rappeler que finalement, les candidats du PDCI et du FPI n'ont pas battu campagne et ont appelé au boycott. Direction Mans, dans l'ouest ivoirien, où un incident a été relevé, l'incendie du siège régional de la commission électorale indépendante, un acte de sabotage qui n'a pu empêcher le bon déroulement du vote dans les 312 bureaux de vote où les électeurs se sont bousculés pour accomplir leur devoir civique. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Danger, Harouna Zebar. Mans, la capitale du district des montagnes, dans l'ouest ivoirien, s'est réveillée avec un incident dans le dessein de plomber les opérations électorales. L'incendie du siège régional de la commission électorale indépendante. L'acte de sabotage ébranle. Mais sur les lieux, les dégâts sont minimes. Seuls les isoloirs, les affiches du scrutin de 2015 et des cartes d'électeurs non retirées sont consumées. Le processus de déploiement du matériel est alors retardé, mais le moral reste haut. Un incendie qui a été créé dans la nuit. Nous avons pris les anciens documents pour pouvoir attiser le feu. Dieu aidant, nous avons pu sauver le matériel électoral. Sur le terrain, 8h05, place au déploiement du matériel de vote non touché. Le groupe scolaire Peraldi, au quartier Camp Pénal, reçoit sa dotation. Moins de 20 minutes après, le top départ du scrutin est donné. Le scrutin est ouvert. Le vote va se dérouler de 8h du matin à 18h, 10 heures de temps. Si on a accusé, comment dirais-je, quelques retards, on va rattraper ça après 18h. Donc on va aller jusqu'à 18h15. Dans le bureau de vote 4, les représentants des candidats Alassane Ouattara et Kouadio Konan-Bertin sont bien présents et veillent au grain. Je souhaite que tout se passe bien. Moi, je pense que ça va se terminer comme ça. Dans la paix, sans problème, quoi. Jusqu'au soir, on espère aussi que tout se déroule dans la même lancée. À quelques pas de là, le centre délocalisé de la maison d'arrêt. Nous y trouvons le maire de la ville, capitale de l'ouest du pays. Il donne l'exemple de la discipline. Une fois dans le bureau de vote, le premier magistrat de Mans se soumet aux exigences électorales avant de glisser fièrement son bulletin dans l'urne. Avec une très grande joie, une immense émotion d'accomplir ce devoir civique, un message d'appel à la paix. Il faut que nous nous engagions résolument vers la construction, le développement de notre pays. Et c'est ce qui importe. Cap maintenant au centre social, le plus grand centre de la ville. Le lieu de vote est débordé. Des électeurs impatients ne tiennent plus sur pied. D'autres se bousculent. Dans le chef-lieu de région du Tongui, le calme est de mise dans les bureaux de vote. La ville est à l'état vraiment très calme. Nous constatons l'absence des isoloirs dans certains bureaux de vote dû à ce qu'on a appris ce matin à l'incendie de la CEI. L'incendie a eu des soubresauts. L'ambiance sur le terrain réjouit les autorités coutumières et politiques. Hier, les gens nous disaient « vous n'allez pas pouvoir voter demain ou il y aura ça ». Je n'ai pas dormi. Donc depuis 4 heures du matin, je suis tout. Dieu merci. Dieu est avec nous. Nous, c'est quoi? C'est tous ceux qui veulent le développement en Côte d'Ivoire. C'est tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Ce sont 312 bureaux de vote qui ont ouvert leurs portes dans le département de Mans. Jusqu'à 10h30, au moment où nous mettions le cap sur Duékoué, le chef-lieu du Guéman, aucun acte de violence et d'incivisme n'a été enregistré. Les Ivoiriens se rendent aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. Quelques 7 millions d'électeurs sur 25 millions d'habitants doivent départager les 4 candidats en lice. À Yopougon, les bureaux de vote ont connu diverses ambiances, comme le témoigne ce reportage de Patrick Brédé d'Oria Gloire. 9h, les bureaux de vote du groupe scolaire ACE de Yopougon-Port-Boué 2 ouvrent tout juste. Et déjà, il y a du monde. Les lève-tôt et les impatients donnent de la voix. Bon, depuis 8 heures,
Et nous sommes là pour accomplir nos devoirs civiques. Et à notre grande surprise, on nous a appris que les éléments ne sont pas arrivés encore pour qu'on accomplisse nos devoirs. C'est la raison pour laquelle ce qui a influencé ce rang-là. Ici, la vérification de l'identité des électeurs est tout sauf simple. Mais on finit par rassurer sur la suite du vote. Le léger retard est dû à l'arrivée tardive du matériel sur le lieu de vote. Je pense que le léger retard sera rattrapé avec le temps parce que déjà il suffit que la machine soit huilée et le reste va se faire naturellement. Pour ceux convaincus d'accomplir leur devoir citoyen, l'appel au boycott n'est pas passé. Je suis là depuis 7h30, mais j'ai pu voter. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé. On prie pour le pays, on prie que tout se passe bien comme moi. À l'EPP terminus de Niangon Sud à gauche, il n'y avait pas foule. On se tourne les pouces en attendant d'éventuels votants. Et quand ils sont là, il faut retrouver leur nom sur la liste des électeurs. Pourtant, il y a le nom de tous mes enfants, hein, sauf le mien. Moi, la génitrice, je ne figure... Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé mon nom. Donc, nous sommes en train de chercher. Monsieur, s'il te plaît, il faut libérer. Faites à cause de Dieu. Hein. À l'absence des forces de l'ordre, dans certains bureaux, on se débrouille comme on peut pour garantir la quiétude du vote. C'est pour faire la sécurité, pour que les gens puissent voter. Depuis le 15, on est dedans. Chacun se garde l'état sûr. Il faut que tu votes. Nous sommes les Ivoiriens. Les 7,5 millions d'électeurs inscrits devront départager Alassane Ouattara, le président sortant et le candidat indépendant Kakabe. L'autre enjeu de cette élection demeure le taux de participation. À l'étranger, en France, les Ivoiriens de la diaspora ont fait le déplacement dans l'unique bureau de vote à Aubervilliers, en région parisienne, pour élire le futur président de la République ivoirienne. Tous expriment leur motivation de voir la paix s'installer dans le pays. Les images de notre journaliste sur place est commentée par Kassim Traoré. Longue file d'attente à Paris pour un scrutin présidentiel à Aubervilliers. Les Ivoiriens vivant en France se sont mobilisés dès le matin pour exercer leur droit de vote. Pour ces électeurs, ce vote est important pour préserver les acquis. Le vote, ça fait partie de la démocratie. Donc à partir du moment où on peut aller s'exprimer dans des urnes, qu'on soit d'accord ou contre un homme politique, ça doit être dans les urnes qu'il faut exprimer sa volonté. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Ivoiriens. Ils doivent aller exprimer leur désir. Qu'on soit pour ou contre tel ou tel candidat, c'est le jour où il faut aller exprimer cela. Donc c'est une aubaine pour tout le monde et pour tout bon citoyen. Le vote est inscrit dans la loi de Côte d'Ivoire. Le vrai combat démocratique, c'est dans les urnes. C'est dans les urnes, c'est dans les urnes. Je répète que c'est dans les urnes. Si on ne veut pas de quelqu'un, c'est dans les urnes. Chacun vient, il vote la personne qu'il veut. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis venue voter, comme vous le voyez. Et c'est vraiment sympa, c'est cool, dans la paix, dans la joie, il y a tout le monde. Du coup, les jeunes majeurs, je vous invite à venir voter aussi comme moi. Voilà. Ici, avec mon fils sur le niveau majeur, il vient d'avoir son 18 ans. Donc il a sa carte d'électeur, il est venu pour voter la première fois. Je suis sorti avec toute la famille pour venir accomplir le devoir civique. Donc nous, tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la paix en Côte d'Ivoire. Donc on demande à tous les militants, à tous les Ivoiriens, d'être vraiment souples pour pouvoir bien faire le vote. L'unique bureau de vote a ouvert tôt ce matin. Le vote s'est déroulé jusqu'aux portes de la soirée sans heurts. Un sujet commenté par Louise Martin. Et puis quelle ambiance à Yopougon, commune la plus peuplée d'Abidjan, ce samedi 31 octobre. Rue déserte, circulation au ralenti. La bouillonnante commune affichait ce jour d'élection une ambiance timide. Le constat, c'est avec Patrick Brédé, Doria Gloire. Yopougon, capitale de l'ambiance à Abidjan, vit au rythme de la tension de l'élection présidentielle. D'ordinaire embouteillée, cette rue du quartier Maroc est quasi vide ce matin. Le constat est le même un peu partout dans la plus grande commune du pays. Seuls quelques véhicules personnels et des taxis comme celui d'Haïté bravent la psychose du moment. L'ambiance, c'est pas trop ça.
Chacun chez lui à la maison, il n'y a pas de clients, on essaie de faire notre mieux parce que c'est notre gain quotidien. On essaie de faire avec, parce qu'il n'y a pas du monde. D'ailleurs, on peut le sortir. On fait ce qu'on peut. Les seuls endroits de rassemblement restent les boulangeries. Se ravitailler, faire des stocks sont les principales préoccupations des populations. On a constaté ce matin qu'il n'y a pas de la nourriture. Bon, on s'est rendu, nous tous, on s'est dirigé vers la boulangerie pour venir acheter du pain. Donc, c'est ce qu'il y a comme nourriture. Donc, on est obligé de faire avec. La tension à Abidjan, bon, on fait avec, quoi, voilà. Donc, il faut garder aussi du pain aussi pour s'approvisionner. On ne sait jamais, vous voyez. C'est seulement dit, moi, je ne vote pas. Moi, je ne vote pas. Que le meilleur gagne. On espère que voilà, la Côte d'Ivoire aura un président qui pourra répondre aux attentes de la population. À la mi-journée, le vote pour la présidentielle se déroulait sans incident majeur. Aussi, ce scrutin qui se déroule dans un contexte tendu suscite de l'inquiétude dans les rues d'Abidjan et précisément à Treichville. Les rues étaient peu animées et les activités tournaient au ralenti ce matin. Nadja Eja, Armel Zozo. Treichville ce matin, à la gare de Bassam, d'habitude bondée de monde pour le samedi, la place est peu animée. Ce commerçant sorti tôt pour gagner sa pitance attend les clients. Non, ça ne va pas comme l'habitude. Les gens ne sont pas sortis, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas sortis. Depuis matin, on est là, bon, même si je savais, même je n'allais pas sortir. Même constat au marché de Treichville. Les magasins et étals sont fermés. Je suis venue ce matin pour faire le marché et je constate que notre marché est fermé. En principe, ce sont les élections, donc je ne peux pas comprendre pourquoi les marchés sont fermés. Est-ce que les élections empêchent de vendre et faire nos activités? Bon, je ne sais pas. Malgré l'inquiétude, ces femmes sont présentes dès le matin, car il faut avant tout gagner son pain. Nous, on est là, on ne savait pas qu'ils vont fermer le marché. On a fait chargement pour venir. Et puis on dit qu'il n'y a pas de marché. On a obligé de donner en gros. Nous, on fait grossiste. On a donné en gros, le reste là. Nous, on est là. Après un peu de temps, on va aller voter. Sinon, il n'y a rien de grave. On a obligé de vendre pour nourrir nos familles. On ne peut pas laisser nos barrages gâtés. Une cessation d'activité qui se veut avant tout préventive. L'élection, ce n'est pas la guerre. Mais la mentalité africaine n'est pas la même chose comme la mentalité européenne. C'est que nous, quand on voit les élections, on voit ça comme des conflits, comme des belligérants. Et quand c'est comme ça, pour beaucoup de précautions, pour sécuriser le bien des personnes, il faut forcément qu'on ferme le marché. Et puis on les a informés pour dire que le marché sera fermé. C'est que les personnes qui ont pu faire sortir leurs marchandises sont en train de vendre autour du marché. Le marché rouvrira demain dimanche. Notons qu'avant l'élection, la mairie a mis l'accent sur la sensibilisation pour des élections apaisées et la préservation de la cohésion sociale dans la cité Nzassa. Le candidat du RHDP et président sortant, Alassane Ouattara, a voté dans son bureau de vote vers 11h du matin au lycée Sainte-Marie de Cocody. Accompagné de son épouse Dominique Ouattara, il a livré un message de paix à la population. On l'écoute. Donc je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. J'ai eu un compte rendu du ministère de l'administration du territoire il y a une demi-heure pour me dire à part quelques endroits isolés, une dizaine, donc les votes se déroulent bien et les Ivoiriens sont sortis nombreux pour voter. Car je suis certain que nous tenons à respecter la Constitution qui prévoit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du mandat du président de la République. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années.
Kwadjo Konan Bertin, l'autre candidat, était pour sa part à Lakota où il a voté aux environs de 10h30 dans le bureau de l'IEP dispensaire de Lakota. À sa sortie, il a rappelé aux Ivoiriens le sens du vote et de sa candidature à cette élection. Je vous propose de l'écouter. D'abord, c'est l'émotion parce que j'ai 52 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je vote sur la terre d'Alaba Mambé, mon grand-père. C'est la première fois que je vote sur la terre de ma mère, Guizot Delphine. C'est la première fois que je vote sur la terre de mes ancêtres. C'est un retour aux sources. En même temps que je participe à ma façon à faire vivre la démocratie. Voter, c'est un devoir. C'est un droit également de tous les citoyens. J'ai choisi de faire la politique. J'ai choisi d'être un démocrate. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tout genre, on les a supportées, vécues pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'attends jusqu'au soir, je retiens mon souffle, parce que, je l'ai dit, le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Il y a eu trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que ce 31 décembre, la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Je constate à cet instant précis-là, à cette heure-ci, que tout va bien. La Côte d'Ivoire est encore debout, c'est l'essentiel. Restons unis, soyons solidaires. Nous sommes un peuple, un même destin. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe. On ne peut pas bâtir cet avenir dans la querelle qui ne prennent jamais fin. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est devant nous. Vivons-le et puis vive la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h dans NCI Reportage l'intégrale et juste après dans le JT de 19h50.